Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est en direct du CHI de Genève, concours hippique international. Vous le voyez déjà, sur la piste, ça s'active gentiment avec plein de cavaliers. Ce soir, c'est le warm-up qu'on découvre. C'est un peu l'entraînement pour ces chevaux et ces cavaliers, on va dire plutôt pour les chevaux. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être quelques instants avec Sophie Motu-Morel. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être à nos côtés. Et puis Michel Sor, qu'on présente presque plus, qui pour une fois va pas tenir le micro, mais va nous parler un peu de ce CHI de Genève. Sophie, sympa, on travaille une année d'arrache-pied pour voir en fait ce spectacle-là qui est mis en place. C'est vrai que c'est chaque fois, même après beaucoup d'années, c'est de l'émotion, on sent que c'est sympa. Ouais, pour nous, c'est vraiment un très grand moment de pouvoir commencer à voir les chevaux arriver sur la piste. Ça fait vraiment beaucoup de mois qu'on travaille sur ça. Et puis quand le premier cheval entre sur le sable de Palexpo, on est très content. Effectivement. On y est, ça y est. Ça devient très concret pour le coup. Alors, ce warm-up, est-ce qu'il est... Bon, évidemment, il est conseillé parce qu'il faut que les chevaux voient un peu la piste, voient un peu tout ce qui se passe. Est-ce que c'est par la même occasion obligatoire? Chacun fait comme il veut? Chaque cavalier fait comme il veut. S'il veut venir avec son cheval, ses plusieurs chevaux, il fait comme il veut. Le but étant pour les chevaux de découvrir la piste. Il y a quand même beaucoup de choses à voir sur notre piste. Que ce soit le lac, qui est quand même assez conséquent au milieu de l'arène, le grand écran, les lumières. Donc la décoration, chaque cavalier fait comme il le souhaite. Étonnant parce que c'est vrai que c'est des chevaux qu'on a l'habitude d'être chaque semaine en concours, de voir des choses qui ressemblent à celle-ci. On pense que s'il n'y avait pas ce warm-up, les chevaux auraient carrément peur. C'est vraiment nécessaire. Je pense que c'est nécessaire pour eux, mais il faut savoir aussi qu'on a une piste qui est très grande. Ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir une si grande piste en indoor. On a quand même ce lac. Ils n'ont pas beaucoup de lacs en indoor non plus. Cette année, une petite nouveauté, on a mis un double de bidet au bord du lac. Donc ça, c'est aussi des choses un peu nouvelles qu'ils peuvent voir pendant ce warm-up. Et puis à Genève, on est aussi connu pour beaucoup de décorations autour des obstacles. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent aussi regarder. Donc on essaye un petit peu déjà de les mettre dans l'ambiance de la compétition. Michel, sous-directeur de ce concours, on peut quand même le préciser, et puis également speaker. On aura beaucoup de plaisir de t'entendre durant ces 4 jours. Moi, on va bientôt plus m'entendre parce que j'ai un petit chat dans la gorge. Très bien. C'est pas grave, tout va bien se passer. J'ai plein de médicaments voilà, si jamais exactement, je risque de tousser, mais c'est pas grave du bien. tout. Michel, parle-nous un peu du programme peut-être, parce qu'évidemment, il est complet. On peut presque dire que ça commence ce soir avec le warm-up. Puis à partir de demain matin, parce que c'est vrai, on peut quand même rendre un petit hommage aux catégories inférieures. On parle toujours des meilleurs, mais il y a plein d'autres gens qui viennent sauter. Il y a des épreuves nationales, c'est les épreuves du Jockey Club qui sont parrainées par le Crédit Suisse. Il y a jeudi, vendredi et samedi matin, des 115 demain matin, des 125 vendredi matin et 135 samedi matin. Donc c'est pour des cavaliers régionaux, nationaux. On a aussi quelques Français qui viennent en voisin et qui montent sur la plus grande piste du monde durant le même concours que les meilleurs cavaliers, ceux qu'ils idolâtrent à la télévision. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de très spécial. Cette année, on a aussi ces épreuves réservées à la relève, les moins de 25 ans. D'ailleurs, ils sont tous sur la piste. Il y en aura 27 exactement. On a 8 Suisses et 19 étrangers. Et ils ont donc 3 épreuves, une jeudi après-midi, une vendredi après-midi et le Grand Prix samedi après-midi. Et puis bien sûr le 5 étoiles avec dès demain la première grosse qualificative pour le Rolex Grand Prix de dimanche. Sans oublier le Cross Indoor, sans oublier la Coupe du Monde d'attelage, sans oublier la finale du Top 10, la Coupe de Genève, le Crédit Suisse Challenge. Enfin voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Puis il y a des attractions aussi. On a vu là, il y a plein de gens déjà qui se mettent un peu en route. Cette année, on va pas de dressage. Non, pas de dressage. On avait depuis, Sophie pourrait aussi en parler bien sûr, mais depuis plusieurs années, la volonté d'offrir une place peut-être encore plus grande à la relève, et au bout d'un moment, il fallait faire des choix. Et lorsqu'on s'est dit, on a peut-être envie de faire ce U25, faire plus d'épreuves que ce qu'on avait déjà, c'était impossible par rapport au timing que l'on a à disposition. Et du coup, c'est vrai que sur les disciplines qu'on avait, celle du dressage est celle qui réunissait le moins de monde dans le public, on peut le dire. Ça n'a rien contre cette discipline, mais on a plus un public de saut et c'est dans l'ADN de Genève aussi de faire la promotion de la relève. Et là, pendant que tu parlais juste en passant, Steve Gerda, qui laisse évidemment rien au hasard, qui lui aussi forcément, bien que numéro 1 mondial, il n'est pas numéro 1 mondial pour rien, et bien évidemment soigne, Michel, tous les détails. Je crois qu'on peut le dire, soit Sophie, soit toi, évidemment, on va vivre normalement avec un numéro 1 mondial, Steve Gerda, et puis Martin Fuchs, en principe une édition exceptionnelle. On le souhaite. Dans tous les cas, ils vont vouloir briller sur la piste devant leur public. Donc je pense qu'on va avoir du grand sport durant ces 4 jours. Mais ils ont de la concurrence.
il y a des grands noms, des grands cavaliers qui sont là et ils vont devoir un petit peu se battre quand même. Le top 10, par exemple, comment est-ce qu'il se présente? Il n'y a pas de femmes, c'est ça, hein, c'est un peu particulier. Non, il n'y a pas de femmes. On était habitué à en voir une ou deux. Il y avait toujours une ou deux femmes, en effet. Cette année, il y en avait une qui était qualifiée, mais qui a renoncé à sa venue à Genève, c'est Busy Madone. Donc on aura 10 hommes, et on dit toujours que dans le top 10, on a 10 favoris. Parce que c'est les 10 meilleurs du monde, et on sait que dans ce sport, il y a tellement d'autres facteurs que la forme de l'athlète, que tout peut arriver. Mais c'est vrai qu'avec Steve Gerda numéro 1 et Martin Fuchs numéro 2, on a envie de croire à quelque chose de fou. On verra, la réponse ce sera sur la piste vendredi soir, mais comme a dit Sophie, la concurrence elle est rude, hein. Les cavaliers le disent, avec Aix-la-Chapelle et Den Bosch, c'est à Genève qu'il y a le plus de concurrence. Et là c'est assez fou de se dire qu'en ce moment même il y a peut-être les meilleurs chevaux de la planète qui sont là. Pas sous peut-être, nos yeux. ils sont certainement là. Il y en a encore un ou deux dans les box, hein. Il y en a exact. encore un mais peu là plus. il faut vous dire que vous avez, je sais pas, une là, il y a cinquantaine, soixantaine de chevaux qui tournent sur la piste, et en effet les chevaux du numéro 1, du numéro 2, si j'ai vu ça correctement, Martin Fuchs que vous avez là à gauche, est sur Cluny, son cheval avec lequel il a gagné le championnat d'Europe, donc voilà, qui est son cheval de tête. Brian Balziger, qu'on connaît bien avec sur Axe, cette antenne. Axe Courage, exactement. Voilà, bien sympa en tout cas Brian Balziger. En tout cas, tout s'annonce sous les meilleurs auspices. On voit que derrière, ça s'affaire encore bien, c'est normal. Hein. Ça va commencer, donc on le rappelle, demain. Pour des gens, évidemment, qui veulent des billets, on peut encore s'activer. Peut-être pour le Grand Prix, c'est un peu plus compliqué. Alors pour dimanche, je crois que ça se compte 10 billets, 12 billets, 15 billets, quelque chose comme ça. Par contre, on a encore de la place pour le samedi, pour le top 10 de vendredi, et puis pour le jeudi. Et il faut savoir que les billets commencent à 30 francs et que c'est aussi gratuit pour les enfants suivant les sessions. C'est aussi important de le noter. Bien sûr. Et ce soir, pour le warm-up, il y a encore de la place. Comme vous pouvez le voir, là, évidemment, sur les images et là, de mon gratuit. ami Pierre Belly. Là, ça va, il reste encore 2-3 places si vous voulez venir voir. Voilà, et puis l'entrée est libre. Je crois que c'est important. Si vous n'êtes pas loin, ben, vous pouvez vous activer. C'est l'occasion de voir. Par exemple, si Pierre monte ça, Steve Gerda et Rodrigo Pessoa, voilà, qui passent à 1 mètre de nous. Voilà, juste ça en passant. Alors, on va passer. Merci beaucoup. Merci. On vous laisse à vos obligations. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Michel. On aura l'occasion de se revoir certainement durant ces 4 jours. On va passer le micro à quelqu'un qui est souvent dans l'ombre, mais c'est important parce qu'évidemment, Michel Lemarin de la maison Jacques est un peu retraité de la maison, mais toujours bien présent avec la nouvelle génération. Merci, messieurs, d'être avec nous. On va parler, Michel, parce que c'est vrai, c'est extrêmement important, c'est ce sol, hein, c'est cette tourbe, parce que quand même dire que, Michel, on suit le Supercross, hein, qui avait lieu encore dimanche, donc vous avez eu 3 jours pour mettre ce terrain en place. Donc, important peut-être de dire que ce terrain, cette constitution, n'a rien à voir avec le Supercross. On doit tout enlever et tout remettre. Absolument rien à voir. Le Supercross utilise une terre glaise de la région genevoise, alors que nous, on utilise ici, vous voyez, un mélange de sable que l'on aide à se tenir en place, parce que je vous expliquerai qu'il faut vraiment se tenir. Le sable a besoin de 2 effets. Les chevaux ont besoin d'un sol très ferme au moment de l'appel pour l'obstacle, et de l'autre côté, quand il retombe, il faut quelque chose qui soit souple et qui bouge. Donc le sable reste l'élément le plus adapté à ce genre de choses, mais comme ça devient très fouillant, on a besoin de faire tenir les grains de sable entre eux avec de l'eau, et pour se faciliter la vie, parce que comme tu le dis, on a 3 jours pour monter le parcours, la piste, on est obligé de mettre ces petites fibres que vous voyez là, j'essaye avec le micro. On les voit très bien, voilà, sur ces images. Qui servent comme une petite armature, comme le fer dans le béton. Michel, sans rentrer trop dans le détail, 25 ans plus ou moins que tu fais, même plus. Hein, 30 depuis 30 ans que tu fais cette piste. Est-ce que ça évolue cette piste justement avec les nouveaux matériaux, avec les conseils peut-être des cavaliers, etc. Tout à fait. C'est pas la même qu'on avait il y a 15 ans peut-être. Exactement. Ce sable-là acheté en 2000. On a acheté le sable tout seul en 2000. Précédemment, c'est un mélange de tourbe, et de sable et de sciure. Au jour d'aujourd'hui, c'est un micro-sable, le sable de quartz, et qu'on a amélioré au fil des années avec cette fibre et ces copeaux géotextiles pour l'humidité. Et puis, tu vois, on a juste 3 jours. Et puis toute la décoration. Sophie t'a parlé du lac. Exactement. C'est un énorme travail. C'est le seul endroit au monde où il y a un lac, où il y a de l'eau. Il ne faut pas oublier que pendant le cross, les chevaux sautent, montent sur la butte et ressautent jusque dans l'eau. Ils font 4 passages dans l'eau autour, où il y a les attelages. Vous avez des images spectaculaires. Ouais, c'est vraiment superbe. Magnifique. Et ça meuble bien. Et toute la plantation, bien sûr.
Merci beaucoup Michel Lemarin d'avoir été avec nous. On le rappelle, Michel Lemarin, c'est la maison Jacquet qui est partenaire évidemment de ce concours hippique. Merci messieurs. Et puis nous, restez avec nous. On va essayer d'avoir comme ça un peu à l'arrache des réactions de différents cavaliers parce que c'est important aussi évidemment d'avoir leurs sentiments. On vous le rappelle, on est tout simplement sur la plus belle, la meilleure piste, la plus grande piste du monde indoor. On est à Palexpo. À tout à l'heure. Ciao.